Ça faisait bien longtemps que nous n'avions pas parlé horreur sur cette chaîne. En fait, récemment, je suis allé voir le film Backroom, qui m'a littéralement traumatisé. Ce n'est pas le genre de film d'horreur dont je suis le plus fan, ma préférence allant au thème plus fantastique avec des monstres folkloriques et des démons, mais j'en suis sorti vraiment pas bien du tout. Donc je me suis dit, autant continuer dans cette lancée. Ça tombe bien, car cela fait un petit temps que je n'ai pas sorti d'épisode de Point de mythologie, cette série où j'analyse les personnages d'horreur à travers le prisme de notre histoire et de nos mythes. En plus, l'épisode sur les princes démons de Conjuring a récemment dépassé au moment où j'écris ce script les 1000 vues. Ce serait dommage de ne pas fêter ça avec un nouvel épisode. Retournons donc enquêter avec les Warren. Je tiens avant tout à préciser que cet épisode ne sera pas comme les autres. Ça ne sert à rien de comparer notre histoire authentique sur les exorcistes au film Conjuring, puisque ceux-ci se veulent inspirer d'histoires vraies, bien que pas mal romancées. En effet, les personnages principaux, les Warren, sont d'authentiques chasseurs de démons ayant réellement existé. Lorraine Warren a même été consultante sur les films. Je déroulerai donc cette vidéo plutôt comme un fil du temps relatant l'histoire des exorcistes jusqu'à arriver aux Warren. Vous voilà prévenus. Refaisons d'abord un rapide point sur les films. 3 sagas composent l'histoire romancée du couple. La première, c'est Conjuring, de son nom complet les dossiers Conjuring. Ils suivent l'histoire de ce duo d'exorcistes, les Warren, enquêtant sur différents cas occultes. À mon sens, le premier est le meilleur film d'horreur de sa génération, et le second mon préféré de la saga. Nous avons ensuite les films Annabelle, qui suivent l'histoire de la poupée éponyme et du démon la possédant, qui s'est plusieurs fois retrouvé sur le chemin des Warren. Pour en savoir plus, visionnez l'épisode précédent, dont vous trouverez le lien en description. Cette série nous permet également d'en apprendre plus sur la collection d'objets maudits amassés par les 2 exorcistes au fil de leurs enquêtes. Et enfin, nous avons la saga de la nonne, qui font partie de mes films préférés ever, pour laquelle les spectateurs se demandent toujours si la personnage principale n'est autre que Lorraine Warren plus jeune. Peut-être aurons-nous enfin la réponse dans le 3e épisode qui viendra clore cette saga. L'exorcisme est un rituel à vocation religieuse, ayant pour but de chasser un esprit maléfique du corps d'une personne, et beaucoup plus rarement d'un animal, d'un objet ou d'un lieu. 2 parties à cette définition donc. Premièrement, un rituel religieux. Comme on le voit dans la saga Conjuring, les Warren utilisent en effet des rites catholiques pour exorciser leurs cibles, se faisant même parfois assister d'un prêtre à l'occasion. Ce rituel se veut d'ailleurs très codifié. On estime que sa version actuelle date de 1614, où il s'est consolidé à Rome sur base des connaissances médiévales à ce sujet. Plusieurs ajouts ont entre-temps été faits, comme par exemple en 1952 pour écarter et différencier possession de maladies psychiques, une partie de l'enquête dont nous sommes témoins, entre autres tout du long de l'œuvre L'exorcisme. Deuxièmement, la cible de l'esprit maléfique. Le plus souvent, il s'agit d'un être vivant. C'est ce qu'on constate dans Conjuring 2 et 3 et dans Annabelle 2. Plus rarement, l'esprit s'incarne dans un animal, un lieu ou un objet. Pour l'objet, comment ne pas penser à Annabelle et donc aux 3 films de sa saga, ainsi qu'au 4e volet de Conjuring qu'elle conclut en tant qu'antagoniste final. De plus, il y a également la collection d'objets maudits des Warren, dont on peut constater les effets néfastes de certains dans le tome 3 d'Annabelle. Pour le lieu, il reste le seul film que je n'ai pas cité, Conjuring 1, avec la ferme possédée par la sorcière. On a quand même plus de cas d'objets possédés plutôt que de personnes qui sont abordées dans ces films, mais peut-être justement est-ce à cause de cette rareté qui fait leur particularité et leur intérêt. Le premier cas d'exorcisme serait apparu en Mésopotamie, plus de 4000 ans avant nos jours. Cette pratique a ensuite éclos dans de nombreuses cultures de par le monde, comme le chamanisme ou le vaudouisme africain. Elle est également citée dans le Coran, où il s'agit de chasser des djinns, leurs démons à eux en quelque sorte. Et bien sûr, elle est mentionnée à plusieurs reprises dans la Bible, quand Jésus ou ses disciples chassent les démons du corps de pauvres humains. L'exorcisme s'est énormément démocratisé au sein des communautés catholiques, et c'est par celle-ci qu'il est plus connu actuellement. Les exorcistes constituent un ordre mineur, par opposition aux ordres majeurs, de l'Ecclésia, et sont obligatoirement comptés dans chaque diocèse. Selon un canon de 1172, le pape et les évêques, qui sont considérés comme les successeurs de Saint-Pierre et des autres apôtres, peuvent également réaliser des exorcismes si besoin en est. Cette tâche est donc majoritairement réservée aux membres de l'Église catholique, comme on le voit dans plusieurs films d'horreur. Citons à nouveau l'exorcisme. Mais qu'en est-il alors des Warren ? Si la théorie des films La Nonne s'avère vérifiée, Lorraine est une ancienne religieuse qui peut donc ingérer dans des affaires d'exorcisme, même si ce n'est pas là sa formation. Cependant, dans la plupart des épisodes de la saga, l'Église autorise leur intervention pour profiter de leur expérience, envoyant parfois un de leurs membres experts en la matière les assister. La réalité, malheureusement, est bien loin de la fiction. Les véritables Warren ne sont pas exorcistes, mais se présentent comme démonologues et chasseurs de fantômes. Ils n'ont ni la formation catholique, ni la méthode y correspondant pour traiter de ces problèmes.
Néanmoins, ils ont participé à plusieurs cas d'exorcisme au cours de leur carrière, bien que la plupart n'aient pu être attestés comme authentiques. Par contre, l'Église n'a jamais demandé leur assistance, ni ne les a autorisés à participer à certains rituels d'exorcisme, contrairement à ce qu'on voit dans les films. Les exorcistes existent donc depuis des millénaires, chassant les esprits malins des personnes et plus rarement des objets ou des lieux qu'ils possèdent. La pratique s'est surtout fait connaître de par le milieu religieux catholique, qui compte en son sein nombre de prêtres formés à cet exercice. Les Warren, contrairement à ce qu'en montrent les films, ne sont pas exorcistes, ni liés d'une quelconque manière à la pratique de l'exorcisme, si ce n'est leur intervention sur certains cas de ce genre en leur qualité revendiquée de chasseurs de démons. Les films, comme on s'en doutait sans ma présentation, sont très romancés, mais ce n'est pas ça qui nous empêchera d'en profiter. Merci de m'avoir écouté, et abonnez-vous pour plus de vidéos sur des films d'horreur.